Salut à tous. Aujourd'hui, la situation est particulièrement tendue à l'est du Congo. D'un côté, nous avons Kibumba, et de l'autre, l'embuscade contre Nangar, que nous allons essayer d'éclaircir. Zoro, Abel Kambulu. Quand le feu brûle des deux côtés, le silence devient une fuite. Kibumba s'agite, Nanga vacille, et le Congo observe. Ce n'est plus une tension, c'est une alerte stratégique. Par ailleurs, les Wazalendo ont bien accueilli les renforts rwandais vers Bukavu, entraînant des pertes du côté de l'ennemi. Godet, Fouala Kilolo, à Kazangulu. Quand le serpent entre dans la case, les enfants du village sortent les bâtons. Les Wazalendo ne font pas de courtoisie militaire. Chaque renfort ennemi est une opportunité de frappe. Et Bukavu devient le théâtre d'une résistance calculée. La ville de Bukavu suscite de plus en plus d'intérêt chez les jeunes Wazalendo, ce qui continue de créer un climat de peur parmi les occupants. Grégoire Sombolayi à Kinshasa. Quand la jeunesse s'éveille, même les murs tremblent. Bukavu n'est pas juste une ville, c'est une promesse. Et les occupants sentent que le sol commence à parler congolais. De l'autre côté, à Walikale, l'armée congolaise s'est encore illustrée en enfreignant les cessez-le-feu chaque fois que les agresseurs avancent. Sosten Kasanzu à Kinshasa. Quand l'ennemi bouge, le silence devient une faiblesse. Walikale n'attend plus les autorisations. Le Congo a compris que les cessez-le-feu sont parfois des pièges diplomatiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, chers nouveaux spectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nos vidéos sont disponibles en temps réel. Titi Chilumba en Namibie. Quand le tam-tam bat, le village écoute. Bienvenue dans la case du récit stratégique. Ici, chaque abonné devient un témoin actif de la reconquête. Iyi n'amabombe gayo hirya iyo bafashe nego mabombe gayo reka tukugire iyi sniper yo M23 yakoreshaga barayibatse barayifashe ngiyi sniper. Bienvenue à Papa Patrick Bolima et bon dimanche à tous, en particulier à monsieur Willy Claude Mpandamadi qui se trouve dans une zone occupée, ainsi qu'à notre fidèle correspondant Marois Paulin à Bukavu. Papa Patrick, Marois, Monsieur Willy, piliers du courage, voix de la lucidité. Leur présence est une boussole dans la tempête. Actuellement, les forces congolaises ne se laissent plus berner comme auparavant par les cessez-le-feu. La dynamique a changé. Si tu bouges, tu es frappé. Monsieur Emery Bisukudia. Quand le lion se réveille, les pièges diplomatiques deviennent des jouets. Le Congo ne joue plus à la naïveté. Chaque mouvement suspect est une cible. Et la patience stratégique a laissé place à la frappe tactique. Actuellement, les troupes rwandaises rencontrent de grandes difficultés. Chaque mouvement de leur part est suivi d'une réaction des drones qui les surveillent en permanence. Paulin Onauchu, à Kisangani. Quand l'œil du ciel s'ouvre, les serpents rampent sans direction. Les drones ne dorment plus, et chaque pas ennemi devient une alerte. Le ciel congolais est devenu un radar patriotique. Un mois seulement après que les drones et les avions chasseurs de l'armée congolaise aient été relégués au rang de simples éléments décoratifs sur les pistes des aéroports. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Ils commencent enfin à remplir leur rôle opérationnel. Franklin Irong, à Moanda. Quand le tam-tam reprend son rythme, les danseurs ennemis perdent le pas. Les avions ne sont plus des décors. Ils sont redevenus des acteurs. Et le Congo, lui, a repris le contrôle de son ciel. Il semble qu'en Occident, lorsque l'on appelle à un cessez-le-feu, c'est celui qui continue de frapper qui est souvent salué. King Komba, le sage. Quand le juge applaudit le voleur, le village perd confiance. La diplomatie sélective devient une arme silencieuse, et le Congo commence à lire entre les lignes des communiqués. Doucement, car Novita n'a jamais oublié ses serviteurs de Dieu. Pasteur James Ilunga à Kolwezi. Pasteur Francisco Makombikembo en Angola. Évangéliste Robert Mangiro à Kinshasa. Pasteur Shegombala à Kinshasa. Pasteur Emmanuel Tuba. Pasteur Bernard Mafikan Zolameso à Chikapa. Évangéliste José Moussa à Kinshasa. Pasteur Pauline Ilunga en Angola. Frère Essay Kapenga d'Nzeyi à Matadi. Merci à vous chers ambassadeurs de Dieu. Divin Kayambe à Kolwezi. En effet, depuis que l'armée congolaise a intensifié ses frappes sur les positions, les violations des cessez-le-feu n'ont pas été dénoncées par ceux qui les ont instaurées. Ce qui veut dire, allez-y, défendez-vous. Papa Francis, Moulowayi à Kinshasa. Quand le silence devient un feu vert, le Congo doit accélérer. Le message est clair. La défense n'attend plus les autorisations. Et Kinshasa a compris que l'inaction est une complicité.
Paulo, Ngongawilo, à Luanda. Le message est donc limpide. Lorsque l'on appelle à l'arrêt des hostilités, c'est souvent le moment propice pour frapper. L'aviation de la FARDC semble avoir saisi ce message, et ce sont les jeunes recrues de Kabila et Nangaa qui en font les frais, tout comme les commandos de l'armée rwandaise qui sont sévèrement frappés à chaque mouvement. Mitterrand, Mwanda, Aboma. Quand le tambour de la guerre bat en sourdine, les frappes deviennent des réponses. La FARDC ne joue plus à l'attente, elle frappe avec précision. Et les recrues infiltrées découvrent que le ciel congolais a retrouvé sa voix. Ce matin, des explosions ont été entendues au nord de Goma. Et ce que nous allons vous raconter n'est pas une fiction, c'est la réalité d'un peuple pris entre les tirs, les rumeurs et les silences. Muone visodo wa ndugu yangu make huku ni danger. Batu yote, watoto kumugongo kukichwa. Batu yote huku yulu, marompe mamadu musha yote nashukia yote huku chini. Hayo yote inashuka yote. Masasi yenyewe ilianza depuis usiku 9 hii inatusumbua huku kabisa. Ewana. Hapa niko mwairompo hapa kwangu hapa make ewa musha yote nashukia huku chini musha yote kabisa. Igoma tuweka mwisho ni nini tena vinaanza. Unaona wote ni wakule yulu wote ni wakule yulu wako shika kuchini. Vraiment Mungu tu. Mungu kabisa. Tena wakimbizi wanaongezeka mvili ya Goma. Tena wanaongezeka kabisa. Musha yote ya wote wengine wako na shuka ni wakule yulu kabisa. Roy, Mananga. Quand le feu parle, les mensonges se taisent. Ce n'est pas un scénario. C'est une vérité qui brûle. Et Goma devient le miroir d'une guerre que certains veulent maquiller. Au nord de Goma, les explosions, la panique et la confusion. Muja est sous tension. Les Wazalendo sont en action. Et Nyiragongo sous le feu, tir intensif et panique généralisée. Ari Bukasa à Lubumbashi. Quand le peuple court, c'est que les tambours ont été remplacés par les balles. Muja, Nyiragongo, Turunga. Ce ne sont plus des localités, ce sont des cris. Et les Wazalendo, eux, répondent avec la mémoire et la tactique. Monsieur Gabriel Levitchamut, à Kinshasa, ce dimanche matin, des tirs intensifs ont résonné dans plusieurs localités du territoire de Nyiragongo, au nord de Goma. La population, prise de panique, a commencé à fuir vers des zones perçues comme plus sécurisées. Les quartiers de Muja et Turunga, situés à proximité du parc des Virunga, sont au cœur de cette agitation. Jeanne Kapinga, quand les arbres du parc tremblent, c'est que la forêt elle-même pleure. Le parc des Virunga n'est plus un sanctuaire, il est devenu un témoin. Et chaque fuite est une preuve que le Congo doit frapper pour protéger. Un mouvement suspect, l'AFC M23 est en train de voir l'ombre des Wazalendo et des Fatsi dans la ville de Goma. Jean-Florent est allé, l'homme est là. Quand l'ombre du peuple approche, même les fusils tremblent. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des présences. Et les rebelles savent que l'ombre des Wazalendo annonce la lumière de la reconquête. D'après plusieurs témoins sur place, des mouvements d'éléments de l'AFC M23 ont été signalés à bord de Muja et Turunga. Les raisons exactes des affrontements restent floues, mais certaines sources évoquent une incursion des Wazalendo, une opération ciblée, une réponse patriotique. Quand le tam-tam bat dans la nuit, c'est que le peuple répond sans prévenir. Les Wazalendo ne font pas de bruit avant d'agir, et chaque incursion est une réponse à une occupation qui dure trop. Les rumeurs et la désinformation, Kibumba, reprise ou manipulation. Quand le mensonge circule plus vite que les balles, la vérité doit courir. Kibumba devient un champ de confusion. Et les réseaux sociaux, parfois, deviennent des armes de diversion. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs se multiplient. Certains communicateurs affirment que Kibumba, chef-lieu du territoire de Nyiragongo, aurait été repris par les FARDC et les Wazalendo. Mais après vérification auprès de plusieurs sources locales, ces informations s'avèrent incorrectes. Aucun contrôle militaire n'a été confirmé. La situation demeure confuse et la désinformation devient une arme. Quand le silence des faits rencontre le bruit des rumeurs, le peuple se perd. Le Congo ne doit pas se battre contre des fantômes. Il doit se battre avec des vérités. Et chaque rumeur non vérifiée est une balle perdue dans la conscience collective. La version des M23, une communication verrouillée selon leur goût. Quand le voleur écrit le récit, le village doit garder ses archives. Le M23 verrouille sa version comme on verrouille une porte derrière un crime. Mais le terrain, lui, parle autrement. Du côté de l'AFC M23, leur service de communication
déclarent que la situation est maîtrisée. Selon leur version, des bandits armés auraient fait une incursion dans Mudja, mais auraient été neutralisés. Cette déclaration, émanant d'un rebelle rwandais, ne révèle pas les véritables raisons de ces affrontements. Et c'est là que le doute s'installe. Quand le serpent parle de paix, c'est qu'il prépare sa morsure. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est une alerte. Et le Congo doit lire entre les lignes de chaque communiqué ennemi. Témoignage local, les tirs ont cessé, mais la peur reste. Un résident de Goma que nous avons contacté rapporte que les tirs ont cessé. Un signe d'apaisement, peut-être, mais la peur reste. La tension est palpable, et la population reste sur le qui-vive. Quand le tambour se tait, le cœur continue de battre en alerte. Le silence des armes ne signifie pas la paix. Et le peuple de Goma vit entre deux battements, celui de l'espoir et celui de la peur. Mudja, situé à proximité de Goma, est en train de perdre sa population. La colline a été accueillie avec enthousiasme par les patriotes Wazalendo, ce qui suscite la peur du côté adverse. Quand la colline chante la résistance, les envahisseurs cherchent la sortie. Mudja devient un symbole, et chaque pas des Wazalendo est une note dans l'hymne de la libération. Hapa deja tunafika Bududia. Tokomi na Bududia. Tuko hapa deja kiwanja Bududia. Tunafika ni wajeshi wa 112e Brigade Aigle Le Mabe show partout. Tunafika Bududia deja tuko mpatrouille de combat. Batu basiseme kio majeshi yaende se renove haitumike. Sekta ya pili ijue kama Ituru muko salama. Shimirai Musa Gideon anapenda sana alibatumia washujaa ya kutosha mwanaramu adui pumbafu mwenye kuna kuya ananyasha mali ya Kongo. Sekta ya pili inakosa amani. Nena saa hii tumekamata hapa Bududia. Tumeingia deja. Adui tunachunga matokeo nyuma kama takuya ni kupiga bila kuhurumia. Ce dimanche matin, une atmosphère de panique règne dans le village. Des combats ont éclaté durant la nuit entre des membres Rwandais du M23 et un groupe d'assaillants non identifiés. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'au matin. Quand la nuit parle en feu, le matin répond en silence. Ce n'est pas une escarmouche, c'est une secousse. Et Mudja devient le théâtre d'une vérité que certains veulent cacher. Les témoignages disent que les Wazalendo seraient à l'origine de cette attaque. Quand le peuple frappe, les occupants inventent des fantômes. Les Wazalendo ne cherchent pas la gloire. Ils cherchent la justice. Et chaque attaque est une réponse à une occupation qui nie leur existence. Les témoignages des résidents indiquent que ce sont les Wazalendo qui ont mené cette attaque. Mais les occupants tentent de cacher la vraie version pour ne pas créer la panique, pour ne pas perdre le contrôle, pour ne pas révéler leur vulnérabilité. Quand le mur tremble, le maître nie les fissures. Mais le peuple voit et le Congo écoute, car la vérité ne se cache pas derrière les communiqués. Les fuites vers Goma, la population cherche des refuges. Quand le feu approche, même les racines cherchent à courir. La fuite n'est pas une faiblesse, c'est une alerte. Et Goma devient le refuge d'un peuple qui refuse de mourir en silence. Face à cette situation alarmante, une partie de la population a commencé à fuir vers Goma. Des sources de la société civile confirment cette information. Mais l'identité des assaillants demeure incertaine. Et c'est cette incertitude qui nourrit la peur, la confusion et le chaos. Quand le brouillard s'installe, les cris deviennent des repères. Le Congo doit éclaircir. Le Congo doit protéger. Et chaque incertitude doit devenir une enquête. Ce que nous vivons à Mudja, à Nyiragongo, à Goma, ce n'est pas une simple escarmouche. C'est une guerre de territoire, une guerre de communication, une guerre de vérité. Et dans cette guerre, chaque silence est une complicité, chaque rumeur est une arme, et chaque témoignage est une lumière. Le Congo doit écouter, le Congo doit agir, et le monde doit regarder. Quand le peuple parle, le monde doit ouvrir les oreilles. Ce n'est pas une guerre de fusil, c'est une guerre de récits, et le Congo doit écrire le sien avec courage et clarté. Nos informations indiquent un renforcement des mesures de sécurité dans la région de Goma. Le village de Mudja et ses environs, proches du parc national des Virunga, sont soupçonnés par le M23 des bergers. Encore des éléments résiduels des combattants Wazalendo, ainsi que des militaires FARDC qui ont refusé de se rendre après la prise de Goma. Quand la terre refuse de plier, les racines deviennent des remparts. Mudja n'est pas vaincue, elle résiste. Et chaque soldat debout est une preuve que le Congo n'a pas dit son dernier mot. Cette déclaration révèle une chose. Les forces rebelles peinent à exercer un contrôle total sur ces zones.
Muja est devenu un point de tension, un point de résistance, un point d'espoir. Quand la colline refuse de plier, l'ennemi perd son équilibre. Muja n'est pas un détail. C'est une fissure dans le récit de l'occupation, et chaque tension devient une promesse de libération. À Walikale, l'aviation congolaise a encore frappé fort. Quand le ciel congolais parle, les ambitions ennemies s'éteignent. Walikale ne discute plus, elle répond. Et l'aviation congolaise transforme chaque nuage en stratégie. Pendant ce temps, dans la région de Walikale, l'armée congolaise a de nouveau attaqué les positions rwandaises. L'aviation a intensifié ses bombardements depuis hier soir à Mpeti et Buhaya, ciblant avec précision les rebelles en quête de progression. Quand le tam-tam frappe juste, même les pas ennemis deviennent hésitants. Mpeti et Buhaya ne sont plus des cibles, ce sont des leçons. Et chaque frappe est une réponse à l'arrogance tactique. Leurs aspirations de conquête se sont transformées en désespoir. 2 localités ont été frappées ce soir aux alentours de 17 h. Les rebelles, pensant être rusés, appellent à un cessez-le-feu pour se réorganiser. Mais l'armée congolaise, vigilante, promet de frapper fermement si les engagements ne sont pas respectés. Quand le voleur demande la paix, c'est qu'il sent le bâton arriver. Le Congo ne négocie plus avec les manœuvres, il répond avec lucidité. Et chaque appel suspect devient une alerte stratégique. Des pertes lourdes du côté des occupants. Une guerre qui s'intensifie. Quand le feu touche les racines, même les branches pleurent. Les pertes ne sont pas des chiffres, ce sont des signaux. Et le Congo, cette fois, ne frappe pas pour impressionner. Il frappe pour corriger. Plusieurs rebelles rwandais ont été brûlés vifs. D'autres ont été blessés. Ils pleurent. Car cette fois, ils réalisent que la guerre n'était pas encore vraiment lancée et que le Congo n'a pas dit son dernier mot. Quand le lion rugit pour de vrai, les hyènes se souviennent qu'elles n'ont pas de crocs. La guerre commence là où le Congo décide de ne plus reculer. Et cette fois, les pleurs ne viennent pas du peuple, mais des agresseurs. Les bombardements ont touché des zones très peuplées. Et comme à leur habitude, les rebelles tentent de déformer la vérité. Mais les faits sont là. Les frappes sont précises. Les pertes sont réelles. Et la riposte est en marche. Quand le tambour bat juste, les mensonges perdent leur rythme. La vérité ne se maquille pas. Elle se constate. Et le Congo, cette fois, frappe avec précision et avec mémoire. Embuscade à Kibumba, les Waza-Waza frappent. Quand les enfants du pays tentent l'embuscade, les chefs ennemis perdent leur boussole. Kibumba devient un piège stratégique. Et les Waza-Waza ne frappent pas pour se venger. Ils frappent pour rappeler. Les jeunes résistants patriotes congolais de Waza-Waza ont tendu une embuscade à une délégation d'officiers de la RDFM 23, ce 19 octobre 2025. Des rumeurs suggèrent que Corneille Nangaa faisait partie de cette délégation, bien que cela n'ait pas encore été confirmé. C'est peut-être ce qui m'a sauvé. C'est grave, c'est grave. Merci. Là, on vient de connaître une attaque sur la route Kibumba. Sur la route Kibumba, voilà là où les militaires qui nous faisaient la garde viennent de tomber. Il est mort directement sur le champ et les balles qui l'ont atteint sont sur la fenêtre ici, sur le pare-brise. Il est tombé directement. Et j'étais derrière lui. Je ne sais pas comment. Aucune balle ne m'a atteint. Je suis sorti pendant le fusillade entre l'autre militaire qui était à côté de chez moi, à côté de moi plutôt. Et il est sorti en train d'échanger avec eux. Malheureusement, il a été atteint sur le ventre. Il reste un blessé grave. Il est resté un blessé grave, on vient de l'amener à l'hôpital. Et l'autre vient d'être ramené à la morgue. Bon, nous, on ne sait pas pourquoi on est sorti indemne avec avec le chauffeur et moi-même. Je suis sorti pendant le fusillade en rampant jusque dans la forêt. Voilà. C'est peut-être ce qui m'a sauvé. C'est grave, c'est grave. Merci. Là, on vient de connaître... Quand le nom circule dans les rumeurs, c'est que la peur a déjà commencé son travail. Nangaa ou pas, le message est clair. Les Waza-Waza ne laissent plus passer les convois sans réponse. Cependant, 2 de ces gardes du corps ont été tués dans cette attaque près de Kibumba. D'après les informations, ces soldats Tutsis rwandais se dirigeaient vers Rutshuru, quittant Goma pour une réunion, sans se douter que les jeunes Wazalendo étaient déjà dans les environs. Quand le peuple veille, les réunions ennemies deviennent des enterrements stratégiques. La surprise n'est plus du côté des rebelles, elle est du côté du peuple. Et chaque garde tombée est une alerte pour ceux qui croyaient le terrain conquis. Goma de plus en plus encerclé,
et Bukavu sous une grande menace. Quand les tambours battent des deux côtés, le centre commence à trembler. Goma est encerclé, Bukavu est visé, et le Congo avance comme une vague qui ne demande pas la permission. Par conséquent, des combats ont éclaté autour de Goma, dans la province du Nord Kivu. Et dans le Sud Kivu, malgré l'envoi de 15 camions chargés de militaires rwandais par Kigali pour empêcher les Wazalendo de s'approcher de Bukavu, les rebelles ont essuyé des pertes dans le lac. Quand le lac devient un champ de bataille, même l'eau refuse l'occupation. Les camions ne suffisent plus, et Bukavu, elle, commence à entendre les pas de ses libérateurs. Les Wazalendo sont désormais à seulement 10 km de la ville de Bukavu. La pression monte, la stratégie se resserre, et le Congo avance. Quand la distance devient symbolique, la victoire devient imminente. 10 km, ce n'est pas une mesure, c'est une promesse. Et Bukavu, elle, commence à respirer l'air de la reconquête. Ce que nous vivons n'est pas une simple escalade, c'est une reconquête. Muja résiste, Kibumba s'organise, Bukavu se prépare, et les Wazalendo ne reculent pas. Le Congo ne se rendra pas, le Congo se relève. Et cette fois, la guerre ne sera pas silencieuse, elle sera juste, elle sera patriotique, elle sera décisive. Quand le peuple se lève, même les tambours de l'ennemi se taisent. Ce n'est plus une guerre, c'est une réponse. Et cette fois, le Congo ne demande pas la paix. Il la construit, village après village. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.